Oui, mes frères, mes soeurs, mes aînés, mes soeurs, mes frères, mes aînés, je vous appelle encore, c'est votre frère Ray. Je suis en direct d'Anvers, oui, je suis là pour mon message hebdomadaire. Je suis là pour encore une fois, ensemble, on va partir à l'intérieur de la parole, à l'intérieur de l'écriture. Et je vous ai dit que nous allons faire la lecture et la relecture macroscopique des passages bibliques, mais ces lectures et ces relectures se feront qu'à l'intérieur d'une thématique, à l'intérieur des dénommés, des intitulés. Donc, mes messages hebdomadaires continuent. Je suis là pour un nouveau message, comme je vous ai déjà lancé le vendredi, que le nouveau message est là. C'est une continuité et c'est une conclusion que j'ai retenue. J'ai retenu cette conclusion. Normalement, ça doit faire partie du message que j'ai fait la fois dernière. Et comment la religion abrahamique a spolié et décapité la spiritualité égypto-cananéenne. C'était une conclusion, mais je l'ai retenue, je l'ai fait sortir manu militari pour pouvoir vous exposer l'intérieur de ce message. Et si Yahvé n'était pas son nom, quel serait alors son nom? Ou alors n'a-t-il pas de nom? Voilà les trois questions fondamentales, les trois questions que nous allons partir chercher l'intérieur, c'est-à-dire aller voyager pour pouvoir faire sortir une réponse. Je sais que la réponse ne sera pas satisfaisante sur toute sa totalité. Certains la trouveront très maladroite, mais d'autres, ça sera une lumière pour eux, une lumière de libération. Donc, mes frères, mes soeurs, je suis là pour le message. L'intitulé, je vous rappelle encore, et si Yahvé n'était pas son nom, quel serait alors son nom? Ou alors n'a-t-il pas de nom? Voilà, je réserve toujours des versets bibliques pour le message. Et aujourd'hui, nous avons pas mal de versets. Nous avons beaucoup de versets bibliques parce que ces versets bibliques sont des versets que nous devons lire, relire et relire et pour faire sortir des éléments clés. Parce que c'est ces éléments-là qui vont nous permettre de se détacher de cette spiritualité abrahamique qui nous a été imposée par un Dieu imposé, inventé, un égrégore qui ne disait pas son nom. Mais aujourd'hui, nous allons connaître le nom. S'il n'en a pas, alors la question reste suspendue. C'est vous qui allez chercher encore à trouver une solution à cette question ou bien à trouver une réponse à cette question. Donc, j'ai un simple passage biblique. Oui, simple passage biblique. Il y a beaucoup de versets qui vont venir, mais je retiens déjà 5 passages bibliques. Le premier passage biblique est couplé. Nous avons Deutéronome et puis nous avons Juge. Donc Deutéronome 32, verset 1 à 2, un passage biblique que je ne cesserai de lire. Donc, et aussi Juge 5, verset 4. Ce passage aussi, je n'ai jamais cessé de lire. Donc, les deux passages bibliques sont couplés et ils sont encore là de retour. Hein. Donc, le deuxième passage biblique aussi est couplé. Nous avons Michée 4, verset 5 et nous avons Genèse 25, verset 23 à 26. Ce sont des versets que j'avais déjà lus, des passages bibliques qu'on a déjà lus. Et ils sont là encore de retour. Donc, nous avons le troisième passage biblique, c'est 2 Rois, chapitre 18, verset 33 à 35. Mais nous allons lire seulement 35. Et nous avons aussi le quatrième passage biblique. Nous avons Sophonie 1, verset 1. Et nous avons, pour le dernier passage, nous avons encore couplé. Nous avons Ésaïe 18, verset 7. Et nous avons Sophonie 3, verset 10. Donc voilà les passages bibliques qui vont nous entretenir, qui vont nous servir de loupe, qui vont nous servir de loupe et de garde, voilà pour ce message. Donc nous serons dans le message bientôt après avoir fait la relecture de ces passages bibliques et la relecture commentée de ces passages bibliques. Donc le premier passage biblique est couplé, je répète encore. Donc Deutéronome et Juge. Donc je vais lire Deutéronome 33, verset 1 à 2. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu de Sion. Il s'est levé sur eux de Séir.
Il a resplendi de la montagne de Paran et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il a de sa droite envoyé le feu de la loi. Le deuxième qui l'accompagne, c'est-à-dire le passage c'est couplé. Donc, Juge 5, verset 4. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu avanças des champs de Dôme, la terre trembla et les cieux se fondirent. Les nuées se fondirent en eau. Donc, voilà le premier passage biblique. Le deuxième passage biblique est tiré de Michée et de Genèse. Donc, Michée 4, verset 5. Car tous les peuples marchent, je lis dans la version, je lis la version massorète, texte massorétique. Donc, car tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, mais nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, et à toujours et à jamais. Voilà le deuxième qui l'accompagne, Genèse 25, verset 23 à 26. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y a deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom de Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac plutôt était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Donc, nous allons aller sur le troisième passage biblique. Le troisième passage biblique, nous avons 2 Rois 18, versets 33 à 35, mais nous allons lire seulement 35. Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main? Parce que l'Éternel, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main. Donc, je continue avec le quatrième passage biblique, Sophonie 1, verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Donc, nous avons le cinquième passage biblique, il est aussi couplé. Nous avons Ésaïe 18, verset 7, et nous avons Sophonie 3, verset 10. Donc, je lis Ésaïe 18, verset 7. En ce temps-là, je vais lire d'abord Sophonie 3, verset 10. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Et nous allons lire maintenant Ésaïe 18, verset 7. En ce temps-là, les offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux plutôt, par le peuple redoutable, depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Ces offrandes, ou bien les offrandes, seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Voilà les 5 passages bibliques que j'ai retenus pour ce message. Je passe maintenant aux commentaires de ces passages bibliques. Donc, je lis d'abord le premier passage que j'ai déjà lu, ça fait quelques instants. Donc, je répète, Deutéronome 33, verset 1 à 2. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit Israël avant sa mort. Donc il dit que l'Éternel est venu de Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran, il est sorti du milieu des saintes myriades, il leur a donné, il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Donc quand nous lisons comme ça, on devait faire un commentaire pour que vous compreniez ce qu'on a écrit ici. Voilà la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. On dit que Moïse a béni les enfants d'Israël avant sa mort, avant qu'il meure. Il dit que Dieu et l'Éternel est venu de Sinaï. Et puis, on nous dit encore, il s'est levé sur vous de Séhir.
Et puis après, on dit, il resplendit de la montagne de Paran. Donc, on est en train de citer 3 lieux ici, emblématiques. Quand j'ai dit la face cachée du Sinaï, l'origine emblématique de tous les acteurs de la religion monothéisme. Donc, je vous ai déjà parlé de quelque chose comme ça dans mon message. Hein. J'ai fait ça fait très longtemps. La face cachée du Sinaï, l'origine emblématique de tous les acteurs du monothéisme. Donc, ici, nous savons à travers les messages que j'avais fait concernant anathème contre les vrais fils de Sion pour avoir abandonné leur Dieu. Et quand j'ai fait aussi 2 peuples, 2 nations, 2 dieux, voilà, nous avons connu là que avec Michée 4, tandis que les peuples sont marchent, comme je l'ai dit, tandis que car les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, mais nous marcherons au nom de l'Éternel à toujours et à perpétuité. Donc, quand nous avons compilé tous ces messages, nous avons vu que il y a 2 peuples, il y a 2 nations, il y a 2 dieux. Parce que Michée nous dit que les peuples marchent devant leur Dieu, Et nous avons choisi Yahvé. Donc ça veut dire que le peuple choisit Yahvé, un peuple choisit Yahvé. Donc il y a aussi d'autres peuples qui vont choisir leur Dieu. Donc il y a 2 dieux. Lorsque nous lisons Genèse 25, il y a 2 peuples, 2 nations, 2 dieux. Donc les 2 nations, nous allons les connaître. Ces nations, nous savons qu'il y a Jacob qui a sa nation et Ésaü aussi a sa nation. Donc toutes ces nations ont, d'après Michée 4, le Dieu. Et nous avons reconnu que le Dieu de la nation de Jacob n'est pas le Dieu de la nation de Ésaü. Donc les dieux sont différents. Et nous avons connu à travers les messages que Israël n'est pas un nom théophore qui a en son sein les divinités comme Aï, les divinités comme Ra et la divinité comme El. Donc toutes ces divinités sont des divinités égypto-cananéennes. Donc nous pouvons dire que Israël est couchite. Et les versets bibliques l'ont prouvé. Donc on nous dit que l'Éternel venait de Sinaï. Donc si on parle de Sinaï, et si on parle de quoi? De Séir, et on parle de Paran. Donc nous connaissons directement qui sont les populations, les peuples, les nations qui ont habité ce lieu-là. Donc ce lieu-là, là où on parle, on sait directement qu'on est en train de parler de Yahvé. Donc quand on parle de Yahvé, on nous dit que c'est Moïse qui leur dit que Dieu est sorti de Séir. Donc donc, le Dieu d'Israël doit sortir de Séir, alors que Séir est habité par leurs ennemis, les ennemis Ésaü, donc comment leur Dieu va sortir d'un endroit où leurs ennemis est? Donc ça veut dire que le Dieu là, ça veut dire que l'Israël n'est pas, le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu d'Édom. Le Dieu d'Israël est différent. Donc ce message est déjà fait partout. Il a fait ça quand il a fait surtout 2 peuples, 2 nations, 2 dieux. Et aussi anathème contre les vrais fils de Sion. Parce que c'est sur Sion que tout se passe. Donc le premier passage biblique nous montre que Dieu est venu de Sinaï. Et le Dieu qui est venu de Sinaï, c'est Yahvé. Donc avec le second message, le second passage qui l'accompagne, c'est-à-dire ils sont couplés. Donc il vient appuyer que le Dieu est sorti de Séir. Donc on dit, ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, donc ça veut dire les champs d'Édom, c'est là où Édom a habité. Donc si Édom habite dans un champ, dans une terre, alors le Dieu de là-bas doit être le Dieu d'Édom. Donc ça vient nous confirmer que le premier passage biblique n'est pas un passage hasardeux, mais un vrai passage. Donc, je vais lire le deuxième passage biblique. Le deuxième passage biblique, c'est toujours la continuité de ce passage que je viens de lire. Donc, on parle de Michée 4, verset 5. Et donc, car tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Mais
nous marcherons au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à jamais. Donc c'est un texte maçonnique. Et j'ai couplé avec Genèse 25, verset 23 à 26. Et l'Éternel lui dit que 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Et les jours que Rebecca va accoucher, alors les 2 jumeaux vont sortir. Le premier est sorti roux. Roux veut dire rouge, roux ou bien rouge, ou bien cuivreux, c'est-à-dire la couleur qui est pâle, la couleur qui est claire, la couleur qui est rouge, la couleur qu'on appelle aujourd'hui blanche. Donc, cette couleur est sortie roux. Donc, tout peuple qui porte cette couleur est appelé aujourd'hui indo-européen ou bien le Coder. Donc, voilà, le peuple là marche derrière son Dieu et il marche avec conviction. Donc, le Dieu de ce peuple est connu. Le Dieu des roux est le Dieu Yahvé. Donc, ce n'est pas du nouveau. Donc, ce message est déjà fait depuis un certain temps. Donc, je fais l'explication, le commentaire du 3e passage biblique. Ça vient encore confirmer qu'il y a réellement des nations. Donc, quand le roi d'Assyrie veut assiéger Israël, voilà, assiéger Édom, alors on ne peut pas dire Israël parce que Israël est différent d'Édom. Donc, ils ont passé ils ont pris la place, ils se sont substitués à Israël. Édom s'est substitué à Israël pour dire qu'ils sont des Israélites. C'est pourquoi nous regardons sur la terre là aujourd'hui, il n'y a que des Blancs. Après, ils ont ramassé certains en Afrique pour dire qu'eux aussi sont des Israélites. Donc, c'est une confusion. Donc, vous voyez même que les choses sont claires. Donc, parmi tous les peuples de ces pays, et parmi tous les peuples de ces pays, parce que le roi veut assiéger Jérusalem. Donc, il annonce un chantage. Il dit que parmi tous les peuples de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main? Parce que lui, il est puissant, c'est lui qui attaque et il prend tout. Donc, il dit, tous ces pays-là, lequel a délivré son pays de ma main? Quel Dieu a fait ça? Pour que éternel, c'est-à-dire on dit éternel ici comme c'est Yahvé. Donc, pour que Yahvé délivre Jérusalem de ma main. Donc, c'est un chantage. Il dit que il lance un message pour leur dire que tous les peuples, toutes les nations ont un Dieu. Et leurs dieux n'ont pas pu délivrer ces pays, ces nations, ces peuples de ma main. Voilà comment éternel Yahvé va délivrer vous, Israël. Vous, plutôt Jérusalem. Oui, de ma main. Donc, voilà, c'est pour confirmer qu'il y a les nations, chaque nation a son Dieu. Donc, le 3e passage, le 4e passage biblique, j'ai retenu seulement Sophonie 1, verset 1, pour montrer que les Israélites dont on parle dans la Bible sont des Couchites. Donc, Sophonie 1, verset 1 nous dit que la parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josia, fils d'Amo, roi de Juda. Sophonie, Sophonie, ça veut dire Sophonia, ou bien Amaria. Tous ces noms, nous avons vu que dans la lecture du tétragramme, comme on va encore reprendre aujourd'hui, que le terme Yahou, tout ça là, c'est la lecture réelle du tétragramme. Le tétragramme se lit Yahou, Yah. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est en train de voir le Dieu, le symbole égypto-cananéen, la lumière, Dieu étant lumière, Dieu étant un éther dans nous, un Dieu était dans nous. Ça veut dire que le thème là, c'est la lumière, c'est l'héliopolis. Donc, nous allons voir toutes ces choses avec le temps dans le message. Donc, le 5e passage biblique est aussi couplé. Nous avons Sophonie 3, verset 10. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, c'est-à-dire les adorateurs, ceux qui m'adorent, voilà, mes dispersés, ceux qui sont dispersés, ce sont les peuples qui sont dispersés jusqu'à aujourd'hui. Le noir est dispersé, ils sont dans les îles, ils sont en Amérique, ils sont partout, ils sont dans les îles surtout.
Voilà, certains sont retournés en Afrique, comme on a le Libéria, mais le grand nombre aussi sont dans les îles. Donc, les peuples là sont les peuples dispersés. Et le Dieu, donc on doit savoir de quel Dieu s'agit-il, parce que le Dieu dit que au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il a déterminé une région spécifique, au-delà des peuples de Couche, ou bien au-delà des peuples d'Éthiopie. Donc, Éthiopie, c'est encore Couche. Donc, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Et dans Ésaïe 18, verset 7, on dit, en ce temps-là, les offrandes seront apportées à l'Éternel, par Éternel des armées, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu des armées. Hein? Donc, il est Dieu de paix, un Dieu de solution. Voilà, le Dieu, d'Afrique. Donc, le Dieu Amon, si je vais le dire comme ça. Donc, en ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, pas Éternel des armées, mais pas l'Éternel tout court, ou bien pas Amora, pas le peuple fort et vigoureux, dont il identifie le peuple qui va apporter l'offrande. Il dit que le peuple fort et vigoureux, pas le peuple redoutable, depuis qu'il est une nation puissante et qui écrase tout. Oui, dans le temps, l'Égypte, avec tous les royaumes, ils étaient puissants et ils marchaient avec assurance, pas aujourd'hui comme on a déprimé. Donc, et qui écrase tout sur son passage, dont le pays est coupé par des eaux. Hein, le peuple là est identifié, et ça se trouve au-delà des feux de l'Éthiopie, et là-bas le pays là est coupé par des eaux, par des grands eaux, oui, et ils seront apportés où le nom, où réside le nom de l'Éternel. Donc le nom de l'Éternel réside sur une montagne qu'on appelle montagne de Sion. Donc où réside le nom de l'Éternel des armées. On a dit encore des armées, nous supprimons des armées parce que notre Dieu Amon-Ra n'est pas Dieu des armées. Donc où réside le nom de l'Éternel sur la montagne de Sion. Donc nous connaissons que cette montagne qu'on parle, on l'appelle comment? Je vais vous donner ça dans l'étude. C'est Gebel Bakal. Donc Gebel, le nom Gebel, nous savons qu'il y a Geb et El. Geb veut dire terre, veut dire Dieu. Donc et El veut dire Dieu. Donc terre, c'est la terre élevée, terre suprême, terre sacrée. Voilà Gebel. Donc le nom de Sion, que le Dieu demande que ses enfants puissent venir apporter les offrandes, c'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, où il y a des grands lacs, des grands fleuves, des grandes sources, des grandes montagnes et des grandes collines. Donc voilà, j'ai passé en revue ce message, ces passages bibliques qui sont des passages bibliques clés de ce message d'aujourd'hui. Donc, mes frères, mes sœurs, nous sommes là comme d'habitude, nous sommes là pour aller toujours à la profondeur de l'Écriture. Et voilà, je suis là pour commencer l'étude proprement dite. L'étude nous situe comment? Je rappelle encore rapidement le titre de ce message d'aujourd'hui. Nous avons, et si Yahweh n'était pas son nom, quel serait alors son nom? Ou alors n'a-t-il pas de nom? Voilà les trois questions qui sont là. Ces trois questions sont là et nous allons répondre à ces questions. Voilà, l'intitulé d'aujourd'hui est très capital. Et ça va nous permettre d'arriver sur une thématique. Et cette thématique, nous savons que c'est très important. Oui, la thématique. Je reprends parce que je suis en train de lire un autre passage. Donc vous me permettez, je vais rapidement regarder mon message. J'ai lu un message à la place d'un autre. Donc aujourd'hui est un grand jour. Oui, vous me permettez, je suis dans le message maintenant. Aujourd'hui est un grand jour où nous allons répondre à des questions pertinentes. Celle du message ou celle de ce message ou bien de cette étude que nous allons tous ensemble faire. Ces questions sont portées par l'intitulé de ce soir. Et si Yahvé n'était pas son nom, quel serait alors son nom? Ou alors n'a-t-il pas de nom? Voilà les trois questions que notre étude de ce soir va nous permettre de répondre. Ces réponses seront d'avis double.
Mais je vous invite à faire une preuve de calme, une preuve de réalisme pour jauger ces réponses les plus pertinentes. Pour certains et pour d'autres, ce sont des ouvertures, de nouvelles informations ou même une délivrance tant attendue. Donc, les réponses que nous allons donner à ces questions sera constituée d'une réponse favorable pour certains et défavorable pour d'autres. Certains vont trouver cette réponse édifiante, libératrice, mais d'autres vont trouver ça pertinent et ils peuvent le rejeter. Mais je vous demande, mes frères, mes sœurs, de faire preuve de réalisme et de faire un calme. Permettez-moi, mes frères, mes sœurs, mes aînés et mes bien-aimés, de vous rappeler encore une fois l'intitulé de ce jour. Oui, ce jour qui nous réunit autour d'un point thématique, un point très fondamental. Et si Yahvé n'était pas son nom, quel serait alors son nom? Ou n'a-t-il pas de nom? Voilà les questions là que nous allons répondre comme je vous ai dit. Je vous informe humblement que ce message est normalement la conclusion du message intitulé « Comment la religion abrahamique a-t-elle spolié et décapité la spiritualité égypto-cananéenne ?» Mais j'ai préféré en faire un titre à part en vue de vous amener à comprendre cet acharnement sur la spiritualité égypto-cananéenne ou bien sur la théologie égypto-cananéenne qui est l'ombre de toutes les religions de l'humanité et plus précisément l'ombre de la religion abrahamique ou religion révélée, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. On dit toujours le judaïsme en tête, le christianisme qui est le deuxième et l'islam le troisième. Donc, dans le judaïsme, le christianisme est sorti. Et dans les deux, maintenant, surtout le christianisme qui a occupé la base, Constantinople, Éphèse, Antioche, tout ça là, c'est le côté de la Turquie et ses consorts. Et c'est là-bas que la religion ottomane et que l'ottoman, oui, et oui, c'est ça, ottoman a fait une guerre ouverte au christianisme. Jusqu'à ils ont occupé et puis ils ont installé l'islam. Donc si nous disons, nous voyons l'islam n'est que un remplacement du christianisme. Donc on peut dire que l'islam est sorti directement du christianisme. C'est une religion de révolution parce qu'il voulait remettre beaucoup de choses en ordre. C'est pourquoi cela a été fait ainsi. Donc, quels sont les messages de base pour cette étude d'aujourd'hui? Voilà, l'intitulé est capital, l'intitulé très capital qui m'a permis, oui, l'intitulé capital qui m'a permis d'arriver à cette thématique ou à ce sujet ou bien à cette étude d'aujourd'hui. C'est deux peuples, deux nations, deux dieux. La Bible nous éclairera beaucoup plus. C'est le thème là qui m'a vraiment poussé et qui va éclairer avec une lumière géante, éclatante, qui m'a donné cette ouverture pour pouvoir arriver à ce message que je vous livre aujourd'hui. Et si Yahvé n'était pas son nom, quel serait alors son nom? Ou alors n'a-t-il pas de nom? Voilà, deux peuples, deux nations, deux dieux. La Bible nous éclairera beaucoup plus. C'est le fondament de cette étude. Donc, nous ne pouvons pas oublier d'autres études que j'ai faites qui m'ont aussi permis vraiment d'arriver à ce message. Nous avons en tête, la Bible a-t-elle révélé le tétragramme YHWH, ou Yahweh comme le nom propre de Dieu d'Israël? Voilà le message dans lequel nous avons fait une lecture du tétragramme et nous nous sommes rendus compte que la lecture du tétragramme n'est pas égale à Yahvé. Donc je vais encore dans l'étude, on va refaire quelques points sur la lecture du tétragramme. Donc le deuxième chapitre qui m'a aidé aussi est Anathème contre les vrais fils de Sion pour avoir abandonné leur Dieu. Voilà, ce message aussi nous a permis à travers le Deutéronome 28, nous avons vu
tous les fléaux qui sont tombés sur le peuple là. Et quand on voit les fléaux, et on voit le peuple sur lequel plutôt le fléau est tombé. Quand on voit les peuples aujourd'hui, on reconnaît que c'est l'Afrique, le noir, le mélanodème, qui a eu ce fléau en partage quotidiennement. Donc, le point 3, c'est le Dieu invoqué dans l'Afrique intérieure n'est ni Yahvé ni Allah. Le Dieu qu'on invoque dans l'Afrique intérieure n'est ni Yahvé ni Allah. Donc, ce sont les messages-là qui ont tourné pour que nous sommes arrivés sur le point d'aujourd'hui. Et si Yahvé n'était pas son nom, quel serait alors son nom? Ou alors n'a-t-il pas de nom? Donc le quatrième passage, le quatrième plutôt message biblique qui m'a aussi permis, pas message, c'est-à-dire le message que je fais pour vous hebdomadairement. Donc le message que je fais pour vous, c'est dans ces messages que je suis en train de puiser les éléments pour pouvoir arriver à ce chapitre. Donc, je dis, le quatrième, c'est le Dieu imposé, ne serait qu'un Dieu inventé, un égrégore qui ne dit pas son nom. Donc, nous savons à travers ce message que le Dieu qu'on a imposé est un Dieu inventé. Et comme il est Dieu inventé, c'est un égrégore parce que un égrégore est créé. Alors, et il ne dit pas son nom. Donc le nom que l'égrégore a, c'est le nom là qu'on veut chercher aujourd'hui. Si on trouve, c'est bon. Si on ne le trouve pas, on va se poser encore une autre question. Donc le quatrième message biblique qui m'a aussi permis d'arriver à ce point, c'est la Bible. La Bible est-elle réellement monothéiste ou cache-t-elle encore autre chose? Voilà aussi un point qui m'a permis aussi de découvrir que même la Bible regorge déjà des versets bibliques qui disent que nous sommes dans un polythéisme, mais qui converge vers un monothéisme que les gens n'ont pas pu, les profanes n'ont pas pu définir compte tenu de leur comment il va dire, compte tenu de leur programme. Oui, avec leur programme, ils ont préféré jouer sur le monothéisme là, inclusif, pour pouvoir pour faire cette forfaiture. Donc voilà les 5 différents intitulés qui m'ont permis de développer ou de préparer cet intitulé d'aujourd'hui qui va nous occuper pour 3 ou bien 4 dimanches, peut-être, ou 2 ou bien 3, je ne sais pas. On va voir comment ça va se dérouler. Donc, mes frères, mes soeurs, mes aînés, mes bien-aimés, je vous invite à présent à accorder votre calme, à faire preuve d'une grande sérénité, car nous allons faire un pas dans notre message d'aujourd'hui. Et si Yahvé n'était pas son nom, quel serait alors son nom? Ou alors n'a-t-il pas de nom? Le message ou l'étude s'articule aujourd'hui, s'articule autour plutôt de 3 points. Voilà, nous avons toujours 3 points. 3 points. Nous aurons à traiter dans cette vidéo la première question, celle de « Et si Yahvé n'était pas son nom ?» Donc le point 1, le point les points que nous allons traiter dans ce message est résumé en 3. Donc nous avons 3 points. Tout le message que je vais faire est articulé autour de 3 points. Et les 3 points, ce sont les 3 questions qu'on a posées. Et si Yahvé n'était pas son nom, si Yahvé n'était pas son nom. Voilà la première question. La deuxième question, quel serait alors son nom? Et puis la troisième, ou alors n'a-t-il pas de nom? Est-ce qu'il n'a pas de nom? Nous allons voir ça. Donc ce sera une procédure. Nous avons 3 procédures à mener pour ce passage que je suis en train de vous livrer aujourd'hui. Donc, la première question sera traitée dans une étude et aussi nous aurons aussi 3 points. Donc les 3 points sont la lecture du tétragramme. Nous reviendrons encore sur la lecture du tétragramme. La lecture du tétragramme, Yahweh est-elle égal à Yahvé? Le tétragramme YHWH
est-elle réellement égale à Yahvé? Est-ce que ce tétragramme se lit exactement à Yahvé? C'est ça la question que nous allons encore répondre. Donc le deuxième, nous avons Yahvé est normalement le Dieu de quel peuple? Le Dieu de quel peuple? Quels sont les peuples qui ont en partage ce Dieu? Parce que nous avons dit que le Dieu que nous avons est le Dieu des Édomites. Et le Dieu, quand on parle des Édomites, c'est beaucoup plus restreint. Mais nous avons vu que les peuples qui ont habité cet endroit de Cana, il y a des différents peuples. Donc nous allons connaître tous ces peuples qui ont habité Cana. Donc tous ces peuples ont en partage ce Dieu-là. Donc ce sont les Leucodèmes, ce sont les Indo-Européens, ce sont les Japhétis. Oui, parce que nous allons lire Genèse 10 pour comprendre quelque chose. Je vais vous montrer les peuples réels qui ont habité Cana, qui ont créé et inventé ce Dieu pour imposer aux autres. Donc nous allons connaître ces peuples-là. Donc, et 3, le point 3, nous avons le panthéon. Est-ce que le panthéon cananéen a-t-il reconnu le Dieu là? Est-ce que ce Dieu était dans le panthéon cananéen? Est-il reconnu dans le panthéon cananéen? Donc, voilà les 3 points qui vont nous permettre de comprendre la première question. Et si Yahvé n'était pas son nom? Donc, c'est les 3 points là que nous allons chercher à illuminer, chercher à expliquer plutôt pour pouvoir comprendre la première question de ce message. Donc, voilà mes frères, mes soeurs, je suis arrivé juste au premier. Je vais arrêter pour reprendre la deuxième partie de cette vidéo. Je suis tellement très court aujourd'hui parce que je voudrais que les gens puissent avoir vraiment le temps pour pouvoir scruter plutôt le message ici. Donc, je fais un petit arrêt et je reviens pour la deuxième partie. À tout à l'heure.